Voici des questions que nous avons reçues d'une personne inquiétante de la situation actuelle. En quoi la nouvelle messe est-elle invalide, étant donné qu'ils n'ont jamais assisté à la messe traditionnelle et n'en ont jamais entendu parler? Qu'est-ce qui rend invalide les nouveaux rites d'ordination presbytérale et épiscopale, n'ayant aucun critère de comparaison? Siméon Oussou. Voici notre réponse. Salut Siméon, je reviens à toi pour tes questions, en essayant de te donner une réponse très courte pouvant être donnée aux gens. En quoi la nouvelle messe est-elle invalide? C'est invalide car les changements qui ont été apportés pour la nouvelle messe par l'antipape Paul VI n'ont pas du tout l'intention de signifier ce que la messe traditionnelle a toujours voulu signifier, en accord bien sûr avec l'enseignement catholique de toujours. La formule de la vraie messe a été changée exprès dans la messe Vatican II pour signifier un sens contraire à l'intention première. Pour le dire très vite, ils ont changé dans la formule beaucoup par tous dans le contexte de la distribution des grâces de la messe pour le salut. En plus, Paul VI était un hérétique aux pratiques sataniques et il avait reçu l'aide des 6 ministres protestants pour réfléchir comment faire cette nouvelle messe, en avouant ainsi que leur volonté était de rendre la nouvelle messe comme un culte protestant. Pour tous les détails de ce que j'affirme et plein d'autres, vous pouvez vous rendre sur l'article des moines sur internet au site indiqué. Maintenant, il faut que vous compreniez qu'on peut se sauver sans la vraie messe, mais pas sans la vraie foi. Dans l'histoire de l'église, plein de peuples s'étaient retrouvés sans possibilité d'aller à une messe à cause de plusieurs facteurs et même des guerres. Le problème, c'est quand des gens s'en fichent de la foi et préfèrent l'ambiance de la communauté qui réunit Jésus-Christ et où Jésus n'est pas présent dans cette messe. Ce n'est qu'un bout de pain et les gens commettent l'idolâtrie. Qu'est-ce qui rend invalide les nouveaux rites d'ordination presbytérale et épiscopale? Dans le cas du nouveau rite d'ordination des prêtres, c'est invalide car d'une part la formule est un changement de celle de la tradition et d'autre part les cérémonies qui entourent ce rite signifient des choses clairement à l'opposé du sens traditionnel de la mission qu'on attend d'un vrai prêtre. C'est clairement louche et une fabrication pour faire de nouveaux prêtres adhérents au concile de l'apostasie Vatican II. Pour dire les choses très vite, les prêtres Vatican II sont comme des prêtres anglicans à ce niveau de validité. Ils ne sont pas validement ordonnés. Tous les détails sont sur internet sur le site des moines. Il faut comprendre que tous les prêtres invalides de la secte Vatican II doivent se convertir à la vraie foi et ensuite ils pourront devenir des vrais prêtres en se faisant ordonner par un évêque validement ordonné dans le rite tradit. Les prêtres faisant allégeance à Vatican II, mais qui ont reçu l'ancien rite d'ordination, celui d'avant 1968, sont eux valides. C'est une marque au fer rouge et leur trahison de la foi n'enlèvera jamais le fait qu'ils sont des vrais prêtres, même s'ils se damnent. Pour le rite qui fait les évêques, le problème est pareil pour celui qui fait les prêtres dans le fond. La nouvelle formule est radicalement différente de celle traditionnelle en ne signifiant pas clairement les pouvoirs des vrais évêques. C'est très louche et comme pour tout l'ensemble, l'enseignement catholique dit que quand un sacrement est douteux, c'est invalide. Pareil, tous les détails sont sur le site internet des moines. Voilà Siméon, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à poser des questions et j'espère que tu pourras terminer les étapes.